Yote bile Pasaka inamaanisha nibiishi maisha yangu leo. Tu dis à Dieu, introduis ma vie dans la fête. Ambia Mungu, ingiza maisha yangu katika karamu. Enlève-moi de la vie des pleurs, Unitoshe maisha birio des grincements des dents. ya kusaga meno. Parce que la Pâque c'est une fête que j'entre aussi dans la fête. Kwa maana Pasaka ni karamu inaingisha bantu mufeti. Commence à claquer les mains et à Anza prier pour kupika toi. mikono, omba jua maisha Que ma yako. vie entre dans la fête. Maisha yangu ingie Que ma mkaramu. maison entre dans la Nyumba fête. yangu ingie mufeti. Que mes enfants entrent dans la Watoto fête. wangu waingie mkaramu. Parce que nous sommes pendant la fête de Kwa la maana Pâque. tu wakati ya karamu ya La Pasaka. Pâque c'est une fête. Pasaka ni La karamu. Pâque c'est une fête. Pasaka ni karamu. On doit célébrer cela. Unapaswa Que kuyashangilia. ma vie entre dans la Maisha yangu célébration. ingie mkusherekea. Au nom de Jésus. Ujina la Yesu. Essuie mes larmes. Panguza machozi. Introduis-moi dans la fête. Uningize mkaramu. La fête de l'éternel. Karamu ya Bwana. La fête pascale. Karamu ya Pasaka. Je veux la vivre. Nataka kuyaishi. Je veux la manger. Nataka kuyakula. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Claquez-les, priez, priez, Pika priez, mikono, priez. omba, Réclamez, omba, omba. réclamez la fête. Mulombe karamu. Réclamez la fête dans votre Mulombe vie. karamu maisha Que yenu. Dieu vous essuie les larmes. Mungu avipanguze Qu'il machozi. vous introduit dans sa fête. Amingize mkaramu La yake. fête de la Pâque. Karamu ya Je Pasaka. veux la fêter. Nataka Je kuyasherekea. veux la manger. Nataka Je kuyakula. veux la vivre. Nataka kuyaishi. Oh Seigneur, Bwana. que ta fête vienne Karamu yako ije. dans ma vie, Maisha yangu. dans ma maison. Nyumba yangu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le roi de rois Tunashangilia mfalme wa falme. et nous nous asseyons. Na tunaikala. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bwana Mungu ambariki utele. Nous allons continuer aujourd'hui. Tutaendelea leo. Nous lisons le premier texte, Jean chapitre 1, verset 29. Tutasoma kitabu cha kwanza Yohane sura ya kwanza mstari wa 29. Jean chapitre 1, verset 29. Yohane sura ya kwanza mstari wa 29. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le lendemain, Kesho yake il vit Jésus venant à lui. akamwona Yesu kuja kwake. Il dit, Akasema, voici l'agneau de Dieu tazameni mwana kondoo wa Mungu qui ôte les péchés du monde. anapoondoa dhambi ya dunia. Amen, amen. Amen. Nous allons lire aussi Tutasoma pia dans Luc kitabu cha Luka chapitre 22. sura yake ya 22. Nous commençons à partir du 7e jusqu'au 13e verset. Tuanza mstari wa 7 mpaka 13. Le jour de pain sans levain, où l'on devait émouler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean, disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Dans la maison, il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu abariki utele. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous pouvons terminer par 1 Corinthiens Tutamalizia na Wakorintho wa kwanza 5, sura yake ya 5 7 et 8. mstari wake wa 7 na 8. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur l'accomplissement de la Pâque dans le Seigneur Jésus-Christ. Leo nitasemeza maneno ya matimiziko ya Pasaka katika Yesu Kristo Bwana. L'accomplissement de la Pâque dans le Seigneur Jésus-Christ. Matimiziko ya Pasaka ndani ya Yesu Kristo. Je vous ai dit hier
katikati ya ile kusherekea karamu ya Pasaka ku Misri, il y avait l'agneau kulikuwa mwana kondoo de 1 an wa mwaka moja. qu'on devait prendre Walipasha kumchukua, et mettre de côté kumweka pembeni pendant 4 jours. kadiri ya mashiku 4. On le prenait le 10e jour Walikuwa nambeba siku ya 10 et on l'immolait le 14e. na walikuwa namuchinja siku ya 14. Le sang de l'agneau Damu ya mwana kondoo devait être appliqué aux portes, walipasha kuyatia kumilango, les 2 poteaux et le linteau, manguzo mbili na juu ya mlango. tandis que sa chair Sasa mwili wala minofu yake totalement kwa utele devait être rôtie au feu balipasha kuyachoma kumoto, avec l'intérieur, na ndani yake la tête et les pieds, na kichwa na miguu. et on devait le manger comme ça, Balipasha kumkula vile mwana kondoo, debout, bwima benye kushimama à la hâte, kwa haraka haraka, les seins be kufunga mkaba, et le bâton à la main, bakora kumikono, les chaussures aux pieds, viato kumiguu, signe d'un voyage. alama ya safari. Parce qu'après ça, il devait Kwa partir. maana kisha kula walipasha kwenda Je musafari. suis venu dire à quelqu'un, Nilikuwa kwambia mtu moja, la Pâque, Pasaka c'est une fête de voyage. karamu ya safari, De partir d'un point A vers un point B. kutoka kunukta fulani kwenda kunukta Tu ingine. peux être sûr Unaweza kuwa na hakikisho que tu vas voyager. ya kama utasafiri Tu ne vivras pas la même chose. hautaishi maneno moya moya, Ta vie va bouger maisha yako itatenga d'un point vers un autre. kutoka nukta ingine kwenda C'est ingine. ça la Pâque. Chenye Pasaka Faire partir les gens kutosha bantu de fuashi la routine, mu maisha kila des siku, habitudes, mu madesturi na de la zoezo, souffrance, mu mateso, les amener loin. kwapeleka mbari, Tu iras loin. utaenda mbari. Toi à qui je prêche à Colosie, tu iras loin Wewe ule nahubiri mkolwezi utenda mbari. et tu Amen. vivras de grandes choses. Na utaishi bintu binene. C'est ça la Pâque. Chenye Pasaka C'est la fête de ceux qui veulent aller loin. ni karamu ya wale wanapenda kwenda mbari, C'est la fête de ceux qui voient loin, karamu ya wale wanaona mbari, qui ont des grands projets, wale wana matengenezo kubwa, qui ont une grande destinée. weko na lengo mkubwa, Quitter l'Égypte kutoka Misri et aller à Canaan. kwenda kukanana. Ton Canaan est là, Kanana yako iko hako, tu y arriveras utafikako, parce que la Pâque est là. kwa maana Pasaka iko. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Tunaweza roi? kushangilia Bwana mfalme wa mafalme. Alors cette Pâque juive Sasa hiyo Pasaka wa Yuda devait s'accomplir dans Jésus-Christ. ilipasha kutimilika ndani ya Yesu Kristo, Comme 1 Corinthien nous dit, kama Wakorinto wa kwanza anasema, Christ notre Pâque Kristo Pasaka yetu a été immolé. alichinjwa. Donc c'est Jésus la Pâque. Ni Yesu Pasaka, Et nous le verrons comment il est. na tutayaona je yeye ni Pasaka. Un jour, Siku moja il est allé voir Jean-Baptiste et Jésus. akaenda kumwona Yohana Mbatizaji Et quand Yesu, Jean-Baptiste l'a vu, na wakati Yohana Mbatizaji akamuona, il a dit à ceux qui étaient là, akawaambia wale walikuwa pembeni, voici l'agneau de Dieu tazameni mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés du monde. anapoondoa dhambi ya dunia. En Égypte, Kumisri il était question d'un agneau. ilikuwa mambo ya mwana kondoo, Et dans le Nouveau Testament, na mwagano jipya il est question de l'agneau de Dieu. ilikuwa mambo ya mwana kondoo wa Donc Mungu. Jésus, c'est lui l'agneau Yesu ni yeye mwana kondoo que les Juifs avaient immolé, benye bayuda balichinja, dont le sang na ile damu yake appliqué baliweka dans la vie des hommes mu maisha ya bantu, devait faire passer outre la colère de Dieu. ilipasha kuepusha kasirani ya Mungu. C'est pourquoi la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Ndio kwa maana Biblia inasema nani atahukumu tena wachakuliwa wa Mungu? Toute condamnation va tomber aujourd'hui. Hukumu wote tanguka leo. Personne ne peut te condamner. Hakuna mwenye anaweza kukuhukumu tena. À cause de Jésus, notre Pâque, Kwa ajili ya Yesu Pasaka yetu il a été immolé. alisulubiwa na kuchinjwa. Amen, amen. Amen. Il dit voici l'agneau de Dieu Asema tazameni mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés du monde. mwenye anapoondoa dhambi ya dunia. Ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, Yeye walikuwa wanafanya mwagano za kale, c'était des symboles. ilikuwa ni picha. Je vais vous donner une étude comparative. Temipatia kwa mafafanusho moya. 1. Ya kwanza, L'agneau pascal en Égypte, mwana kondoo ku Misri c'était un agneau ilikuwa ni mwana kondoo choisi par les hommes selon les critères que Dieu a donnés. ule bantu balichakula kufuatana na makanuni ile Mungu alileta. Mais l'agneau de Dieu Jésus, Sasa mwana kondoo wa Mungu Yesu, il est choisi par Dieu selon ses propres critères. yeye alichakuliwa na Mungu mwenyewe kufuatana na makanuni yake. La Amen. première différence déjà. Njoo achanisho ya kwanza mbele. Celui-là, Wa zamani ce sont les hommes qui l'ont choisi ni watu walikuwa namchakula d'après les critères kufuatana na makanuni que Dieu a donnés. yenye Mungu alipanga. Mais le deuxième, Sasa mwana kondoo wa pili il a été choisi par Dieu alichakuliwa na Mungu d'après ses propres critères. kufuatana na mapenzi yake. Pour l'autre
agneau, Yule mwana kondoo wa kwanza il libérait alikuwa anafungula de l'esclavage physique. bantu kubutumwa wa mumwili. Mais tandis que le deuxième, Sasa mwana kondoo wa pili il libère les hommes yeko na okoa watu de l'esclavage du péché. kubutumwa wa zambi. Amen, amen. Amen. De l'esclavage du péché. Kutoka kubutumwa wa zambi. Le sang de l'agneau en Égypte Damu ya mwana kondoo ku Misri couvrait le péché. ilikuwa inafinika zambi. Mais pour l'agneau du Nouveau Testament, Sasa jua mwana kondoo wa agano son sang jipya ôte les péchés. damu yake kunaondoa zambi. Alléluia. Amen. Parce que les animaux qu'on immolait là Kwa maana wanyama walikuwa naua zamani, couvraient le péché. damu yao kwa nafinika zambi. Tandis que pour Jésus, Lakini juu ya Yesu son sang ôte les péchés. damu yake kunatosha na kuondoa zambi. Enlève le péché. Ikunaondoa Il zambi. n'y a pas de couverture, Hakuna kufinika tena, mais il y a l'enlèvement. lakini kukutoshwa. Amen, amen. Amen. Autre chose, c'est que l'agneau en Égypte Maneno mengine, mwana kondoo wa Misri mourait sans savoir pourquoi. alikuwa nakufa bila kujua sababu ya lufu Et lwake. l'agneau de Dieu, Sasa mwana kondoo wa Mungu il a choisi de mourir, alichakula kufa, sachant pourquoi il mourait. alijua sababu kana nakufia. Lui connaissait pourquoi il mourait. Yeye Yesu alijua kinile alikuwa Mais nakufia. l'agneau choisi par les hommes en Égypte Lakini ule mwana kondoo watu walikuwa na chakula ku ne Misri, savait pas pourquoi il mourait. asikujua sababu yeye anakufia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Unaweza Jésus kushangilia juu ya Yesu qui a choisi mwenye alichakula de mourir pour nous? kufa juu yetu. Voilà pourquoi lui est meilleur Ndio kwa maana yeye anashindia que yote. l'agneau pascal dans l'Égypte. Anashindia mwana kondoo wa zamani wa wakati ya Pasaka. Amen, amen. Amina. Suivez-moi. Unifuate. Comment ça s'est accompli? Na je ilitimilika Par étapes. mu mabipindi. La première étape, Kipindi cha kwanza je l'ai intitulé nilikipanga Où est le lieu où je mangerai la Pâque? fuashika ni kule takulia Pasaka. Nous sommes en Luc, Tuko kitabu cha Luka chapitre 22. sura ya 22. La Bible dit, Biblia inasema lorsque le temps de manger la Pâque était arrivé, na pale wakati ya kula Pasaka ilifika, Jésus a dit à ses disciples, Yesu aliambia wanafunzi, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. endeni kututayarishia Pasaka ili tuyakule. Amen, amen. Amen. Verset 8, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Mnane Yesu anatuma Petro na Yohana anasema endeni kututayarishia Pasaka ili tuyakule. Et ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Wakamuuliza, unataka tukupigie Pasaka wapi, tukutayarishie wapi? Amen, amen. Amen. La première chose que vous devez savoir, Kitu cha kwanza mnapasha jua, c'est que la Pâque ne se mange pas comment elle se prépare. Pasaka ekuliwake hivi bana itayarishaka mbele. Allez nous préparer la Pâque. Endeni kututayarishia Pasaka. Je suis venu te préparer à la Pâque. Nilikuwa kukutayarisha ku Pasaka. La Pâque se prépare. Pasaka itayarishaka. Ta vie doit être préparée. Maisha yako yanapaswa Ta kutayarishiwa. conscience doit être préparée. Zamiri yako yanapaswa Ton kutayarishiwa. âme doit être préparée. Nafsi yako yanapaswa Ton kutayarishiwa. esprit doit être préparé. Roho yako yanapaswa kutayarishiwa. Amen, amen. Amen. Église, amen. Kanisa mina. Amen, amen. Amen. La Pâque se prépare. Jésus envoie Pierre et Jean. Vous deux, allez nous préparer la Yesu Pâque. anatuma Petro na Yohane, mwe bawili endeni kututayarishia Pasaka. Heureusement, ils ont posé aussi la question, où veux-tu que nous la préparions? Eri kwa wanauliza, unataka tuyatayarishie wapi? Amen, amen. Amen. Ils ne sont pas allés à la vaille-que-va. Hawakwende kwa mvuruko Ils ne hivi. sont pas allés pour se débrouiller eux-mêmes. Hawakwende kulitafutia fashi peke Mais yao. ils sont posé la question pour avoir la précision de la part du Seigneur. Où veux-tu que nous les préparions? Waliuliza wapate hakikisho, Bwana unataka tutayarishe Pasaka wapi? Ce qui veut dire que la Pâque, on ne la prépare pas n'importe où et on ne la mange pas n'importe où. Maana yake tunapasha jua Pasaka abaitayarishake fashi yoyote na abaikulake fashi yoyote. Il a un endroit Iko na fashi yayo. où on doit la préparer Yeye banapasha et où kuyatayarisha on doit la manger. na banapasha kuikulia. La Pâque en Jésus-Christ. Pasaka ndani ya Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Alors, au lieu de leur répondre directement, Kuliko ya kuwajibu tu mara moja, il leur donne des signes qui vont les conduire à l'endroit. Yesu akawapatia maalama itawapeleka fashi ya kutayarishia. Voici, vous allez entrer dans la ville. Asitazameni mtaingia katika mji, Vous trouverez un homme portant une cruche d'eau. mtakuta mtu mmoja kubeba mtungi ya maji pa kichwa. Ne lui posez pas de questions. Mushimuswali, Suivez-le. umufuate tu. Dans la maison où il va entrer, Na ndani ya nyumba mule ataingia, entrez aussi. ingieni pia. Vous trouverez
trouverez le maître de cette maison. Na mutakuta mwalimu wa ile nyumba. Et demandez à ce maître. Na mumuulize ule mwalimu. Le maître te dit. Mwalimu atakwambia. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Mumuulize hivi, mwalimu anauliza, fashikani atakulia Pasaka na banafunzi? Et il vous montrera une grande chambre. Na atamionyesha chumba kubwa, haute ya juu et meublée. na yenye kwa bichi. C'est là que vous la préparerez. Na nikule mtatayarisha Pasaka. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'homme à la cruche d'eau. Mutu wa mtungi. Il est le signe de Dieu entre le besoin et la solution. Ni alama ya Mungu katikati ya hitaji na jibu. Amen, amen. Amen. Il est le signe de Dieu entre le besoin et la solution. Yeye ni alama ya Mungu katikati ya lazima na jibu. Peuple de Dieu, vous verrez que Dieu par moment ne nous donne pas directement des solutions, des réponses. Taifa ya Mungu, mtaona kama Mungu mara nyingine ashitupateke tu jibu hivi haraka haraka. Mais il nous conduit vers certains signes qui vont nous amener dans la solution. Lakini anatupeleka kwa alama nyingine yenye tuingisha katika jibu. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit lorsque vous allez entrer dans la ville, Sasa wakati mtaingia ndani ya mji, vous trouverez un homme mtakuta mtu mmoja qui a une cruche d'eau. mwenye atakuwa na mtungi ya maji. Suivez-le. Mumufuate. Suivez-le. Mumufuate ule mtu. Amen, amen. Et en suivant cet homme, Na mkumfuata ule mtu, il va vous conduire dans une maison. atemiongoza munyumba moya Et hivi. lorsque vous arriverez dans cette Na wakati maison, mtafika mwile nyumba, vous verrez le maître de la maison. mtaona mwalimu wa mwile nyumba. Et demandez à ce maître, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque. Na mumwambie ule mwalimu wa nyumba kama fwashika ni kule mwalimu analomba chakula Pasaka. Dans la vie, Mumaisha il y a des hommes kunekalaka watu avec des cruches. bako na mitungi. Amen. Vous devez, les détecter. Kia kwanza mnapaswa kuwatambua. 2, le suivre. Kia pili mnapaswa kubafuata. Et si vous le suivez, Na kama mnawafuata, votre vie va déboucher dans votre destinée. na maisha yenu itajikuta mulengo yenu. Et l'erreur que vous allez commettre, c'est de ne pas le suivre. Mkosa mtafanya ni kama mubafuate. Il y a des gens dans la vie qu'il faut suivre. Kuna watu wale umaisha unapasha fata. Ils sont hommes. Beko bantu. Ils ont quelques faiblesses. Beko na mauzaifu na mabilema Mais fulani. suivez-le. Lakini mubafuateni. Suivez-le. Muwafuate. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Suivez-le. Muwafuate. Ils vont vous amener quelque part. Watanipeleka fashi mwa fulani. Amen, amen. Amen. Ils vont vous conduire quelque part. Watanipeleka fashi Et mwa là fulani. où ils vont vous Na conduire, kwenye watamingiza vos besoins, mahitaji yenu votre soif na kiu chenu sera étanché là-bas. kitajibiwa kule. Ce sont des personnes qui sont entre le besoin d'un côté et la solution de l'autre côté. Ils ne sont pas totalement la solution, mais ils vous conduisent vers la solution. Ndi watu wako katikati ya hitaji yenu na jibu yenu. Wao hawana majibu yenu, lakini ni njia kumpeleka kujibu yenu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Suivez-le. Muwafuate, mumufuate. Vous verrez que votre vie va changer. Mtoka maisha yenu tabadilika. Il dit qu'il vous montrera une grande chambre. Asema atamionyesha chumba kubwa. D'abord, la chambre elle est grande. Kia kwanza ile chumba ni De kubwa. 2, elle est haute. Kisha ni ya juu. De 3, elle est meublée. Ya tatu washako kabiti. Papa, je vous dis que tout est prêt à porter. Nikuse bintu vyote biko tayari kubitumia. Unakuko bantu kama unabafuata, utakuta bintu biko prêt à porter. Il y a de ces personnes, lorsque vous les suivez, utakuta bitu biko tayari kubitumikisha na kubitumia. Automisha tena kichwa. Tu n'auras pas à te casser la tête. Kuko bantu bakaumisha kichwa kama uko naye ni makeskese ni mapurukwa ni makoma ni kusambo tasama. Mais kuna batu maisha sema roho yako inatulizana. Ndio unasema wandeni anakulipa. Ndio unasema bana kuichako na kakashi. Mungu mfuate telle personne. Mungu akutumie bantu ba vile. Et tu verras que ta vie va se retrouver. Utaona maisha yako itajikuta mzuri. Mkumfuata kandoa kanaonekana. En le suivant, le mariage est là. En le suivant, on épouse ton enfant. En le suivant, ta vie s'arrange. En le suivant, il y a des problèmes qui sont résolus. Il vous conduit quelque part. Amen, amen. Amen. Où les situations se décantent. Amen, amen. Amen. Mais je peux te dire peut-être par révélation que votre pasteur est parmi les hommes qui ont la cruche d'eau.
pastor wenu ni mtu katikati bale beko na mutungi pa kichwa. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des unaweza rois? kupika mikono cha mfalme baba falme. Amen. Amen, amen. Amen. Le pasteur Rifin Kalenda a une cruche d'eau. Pastor Rifin Kalenda na mutungi ya mai. Si à Colosie vous le suivez, kama mkolezi mnamfuata, vous n'allez pas terminer dans des aventures. Amutaisha maisha mvuruko. Vous allez terminer dans la gloire. Mutaisha mutukufu. Suivez-le, il va vous conduire quelque part. Mfuata atabiongoza fasima fulani. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Pika mikono cha mfalme le baba Seigneur falme. des seigneurs. C'est l'homme à la cruche ni mtu wa mutungi dans cette église. Mui kanisa. Il est l'homme à la cruche. Ni mtu wa mutungi. Il va vous amener à la solution. Kujibu yenu. Dieu place toujours des gens entre la solution et le besoin. Mungu anatiaka watu pa katikati ya jibu na hitaji yenu. C'est comme Jean-Baptiste, je t'ai dit. Ni kama Yohana Mbatizaji nilisema. Pour Jésus. Juu ya Yesu. Un jour. Siku moja hivi. Jean était en train de baptiser. Yohana alikuwa anabatiza bantu. Jésus est venu aussi pour qu'on les baptise. Yesu anakuja pia bambatize. Lorsque Jean le voit, wakati Yohana anamuona, il essaie d'abord de dire non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Anachambia sema hapana, mie John lazima wewe Yesu nibatize. Jésus lui dit non. Yesu asema hapana, acha itimizike. Faisons ce qui est juste. Tufanye kinapokuwa uwaki. La Bible dit dès que Jean-Baptiste Biblia wakati Yohana Mbatizaji a trempé Jésus dans l'eau, alimtwanga Yesu mumai, lorsque Jésus sortait de l'eau, wakati Yesu anatoka mumaji, le ciel s'ouvrit. Mbingu ikafunguka. C'est ce que la Bible dit. Jonge Biblia inasema. Vous verrez que avant cela le ciel n'était jamais ouvert pour Jésus. Mutaona kama dans le ministère de Jésus jamais. Mbele ya ile mambo ifike, mbingu bado inakufunguka juu ya Yesu mhuduma yake. Mais quand il le trempe dans wakati banamutanta Yesu mumai, le ciel s'ouvrit. Mbingu ikafunguka. Une voix fit entendre ces paroles. Ya pili sauti moja ikasema hivi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Huyu ndiye mwana wangu mpendwa mwenye niliweka mapendo yangu yote. Avant cela, aucune voix ne s'était fait entendre dans le ministère de Jésus. Aucune. Mbele ya ile hata sauti moja haikushikirikake maisha Yesu wala huduma yake. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez-le. Mumusikie. C'est mon fils bien-aimé. Ni mwana wangu mpendwa. La Bible dit, Biblia inasema une colombe, le Saint-Esprit descendu sous la forme d'une colombe. Asema Roho Mtakatifu kashuka mu aina ya njiwa. Et vient se poser sur la tête de Jésus. Ikakuya kuketi pa kichwa cha Yesu. Aucun jour ça ne s'était jamais. Hakuna hata siku ile mambo ilifikaka. Comme s'il fallait qu'un jour Jésus puisse marcher et suivre l'homme à la cruche d'eau qui était Jean-Baptiste. Et lorsqu'il a suivi Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste a ministré sur lui, il y a des choses qui se sont ouvertes dans la vie de Jésus-Christ. Ayo ilibidi siku moja Yesu akutane na amfuate huyu mtu wa mtungi Yohana Mbatizaji. Na wakati alimfuata, chokbitu bilifunguka pa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Et le ministère de Jésus s'est ouvert là ce jour. Na huduma Yesu ikachipuka na kufunguka pale. Jésus avait besoin de ça. Yesu alikuwa lazima na ile maneno. Que le Saint-Esprit descende. Roho Mtakatifu ishuke. Que Dieu parle et témoigne. Aseme ashuhudie. Mais il fallait qu'il aille trouver ça au pied de l'homme à la cruche. Ilifaa Yesu aikute ile maneno kumikulu ya mtu wa mtungi. Dans la vie, maisha, détectez les hommes à la cruche. Mutambue na kuvumbula watu wa mtungi. Ne suivez pas les gens par tribalisme, par affinité, par fanatisme. Non, suivez ces gens par révélation. Musifuate bantu jua ubaguzi ya makabila. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Et le Seigneur des Musifuate par révélation. Mubafuate kwa ufunuo. Par révélation. Kupitia ufunuo. Amen, amen. Amen. Les hommes à la cruche. Watu wa mtungi. Et Dieu m'a dit dans cette Pâque, il va révéler aussi les hommes à la cruche dans ta vie. Il va te révéler qui est qui dans ta vie. Na Mungu alisema katika hiyo Pasaka atakufununia watu wa mtungi fulani ni nani. Amen, amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les disciples sont allés. Wanafunzi walienda. La Bible dit ils ont trouvé des choses telles que Jésus leur avait. Yes, wakakuta bintu paka vile Yesu alisema. En entrant dans le ville, ils voient un homme. Mkuingia mumuji wakaona mtu moja. C'est inhabituel pour que quelqu'un, un homme puisse prendre la cruche. Ça c'est le travail des femmes. Abikalake zoezo ya kuona mwanaume abebe mtungi ya mai pa kichwa inekani kazi ya banamuke. Amen, amen. Amina. Mais en entrant dans la ville, ils vont trouver un homme avec eux. Lakini mkuingia bakakuta mwanaume na mtungi pa kichwa. 2025.
2025. C'est l'année des hommes à la cruche. Ni mwaka ya watu wa mitungi. Ils vont te conduire avant décembre. Tu vas entrer dans ta destinée. Watakuongoza mbele ya Disemba utaingia mulengo Et yako. si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Kama unaamini pokea mjina la Yesu. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Kama unaamini pokea mjina la Yesu Kristo. Tu verras l'homme à la cruche. Utaona mtu wa mtungi. Dieu va te le révéler aussi. Mungu atakufunulia ule mtu. Parce qu'on le suit par révélation. Kwa maana tunamfuata ule mtu kwa ufunuo. Lorsqu'ils arrivent dans la maison, wakati wanafika ndani ya ile nyumba, ils trouvent un maître. Wakakuta mwalimu. Il s'approche. Wakakaribia. Il lui dit, le maître te demande où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Wakamwambia ule mwalimu wa nyumba, mwalimu mkubwa anasema utuoneshe fwasha kulia Pasaka. Cela montre la souveraineté de Jésus sur toute personne et sur toute maison. Na ile inaonesha na kushuhudia bumungu na bukubwa wa Yesu juu ya mtu wote na maneno yote. Amen, amen. Amen. Jésus est le maître. Yesu ndiye mwalimu des maîtres. Wa walimu. Il est le souverain. Yeye ni mwenyezi wa juu. Le souverain. Wa juu sana. Tout ce que vous voyez sur la terre lui appartient. Biote mnaona duniani hapa binamwelekea ni vyake. Il décide sur toute chose. Anabebaka mpango pa kila maneno. Et rien ne peut lui résister. Na kuna kitu kitashindana naye. Alléluia. Amen. Ça c'est une autre dimension. Hii ni hatua nyingine. Unaweza kuanguka mumkini unafika uyue mtu mais unalala munyumba na pakitanda kizuri parce que biote ni bya Mungu. Amen. Vous pouvez arriver dans une ville, dans un pays que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez personne, mais vous passez une nuit dans de bonnes conditions. Accepter seulement la mission. Mambo ni kuichikia tu kazi. Si tu vas dans la mission, kama unaenda mukazi, Dieu va se révéler. Na Mungu atajifunua. Il va te montrer ou te démontrer qu'il est le maître de l'or, de l'argent, des maisons, des hôtels, de la nourriture et de toutes choses. Atakuonesha na kukushuhudia kama yeye ndiye mwalimu ya watu, ya machumba, ya magari na vitu vyote, fedha, dhahabu. Ils arrivent là. Wanafika kule. Ils posent la question. Wanauliza. Ascendia karibu karibu. Il fait monter dans une chambre. Wakapandisha mchumba moja juu. Qui était grand. Ilikuwa mkubwa munene. Qui était meublé. Ilikuwa na bichi ndani. C'est ici où vous allez préparer. Aseni huku fwashi mtayarishia Pasaka. Ils se sont étonnés. Wakashangaika. On leur a gratuitement donné une grande maison. Wakawapatia chumba kubwa kwa bure. Pour qu'ils préparent la Pâque là-bas. Ili watayarishe Pasaka kule. Jésus est maître. Yesu ndiye mwalimu. Voilà pourquoi dans la vie, kama roho ya Mungu inakutuma fazi ushongope atakwa gouverneur comme Paul. Maïcha, lorsque l'Esprit de Dieu t'envoie quelque part, va frapper même chez la gouverneure. Vas-y. Entre. Ingia. N'aie pas peur. Usiwe na oga. Toutes les autorités wenye mamlaka yote sont soumises à l'autorité suprême. Weko chini ya mamlaka ya wajuu. Sont soumises à Dieu. Weko chini ya mamlaka ya Mungu. Ça peut être un directeur de KCC très compliqué. Anaweza ni directeur wa KCC wa nguvu wa mvuruko. Je te dis, il est soumis à Dieu. Ninakwambia eko chini ya Mungu. Des fois quand vous y allez au nom de Dieu, mara nyingine kama unaenda kwa jina la Mungu, il va ouvrir la porte. Atanifungulia mlango. Il va vous recevoir. Atanipokea à votre rang. Comme serviteur de Dieu. Kama mtumishi wa Mungu. Et il va vous écouter. Na atanishikia. C'est ça Dieu. Jo Mungu vile nikalaka. N'oubliez pas ça. Msisaulike ile. Amen, amen. Amen. La Pâque nous introduit aussi dans cette dimension. Pasaka inatuingiza mwili hatua. Je crois qu'après cette Pâque, najua kama bila kisha hii Pasaka, si tu reçois la révélation, kama unapokea ufunuo, va toquer n'importe où, on va te recevoir. Wendo kakonkole fashi yoyote batakupokea na kufungulia. Même chez les gouverneurs, on va te recevoir. Hata kwa liwali wa jimbo batakupokea. Si tu crois, reçois cette grâce. Amen, je reçois. Kama unamini pokea. Si tu crois, reçois cette grâce. Amen. Et si tu as peur, là, c'est ton problème. Ah, kama unashika boka ni mambo yako. Amen, amen. Amen. Même toi, maman, tu peux aller chercher du travail pour ton mari. Ah, tu frappes. Tu dis, je suis servant de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé donner du travail à mon mari. On te prend pour une folle, mais on va donner du travail à ton mari. Il trouvera de l'emploi. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que tout appartient à Dieu. Que votre foi arrive à cette dimension-là. Amen. 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 Je suis déjà entré dans des maisons où je ne sais pas comment, mais je suis entré là-bas. Des ministres, des gens qui étaient à la présidence, des grands professeurs d'université. Je suis entré là. Au nom de Jésus. Seulement au nom de Jésus. Paka tu kwa jina la Yesu. Amen.
Dis au voisin, c'est possible. Inawezekana. Est-ce que tu peux regarder le voisin, tu lui dis, c'est possible. C'est possible. Acclame le roi de rois. Shangilia mfalme wa wafalme. Et le Seigneur des seigneurs. Na Bwana wa bwana. Yes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ils ont préparé la Pâque dans la chambre haute. Walitayarisha Pasaka mchumba ya juu. Maintenant écoute-moi. Unisikie sasa hapa. Spirituellement, mukiro, une maison c'est une personne. Chumba wala nyumba ni muntu. Une maison c'est une famille. Nyumba ni jamaa. Si je dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est-à-dire moi et ma famille, moi et mes enfants, moi, c'est ça. Une maison. Même si vous rêvez une maison, une autre façon d'interpréter, il faut interpréter aussi en termes d'individus des personnes. Hata wakati Biblia inasema hivi, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nikisema mimi na jamaa yangu na bale bote beko ba kizazi kyangu. Amen. Hata mundoto ukiona nyumba inakuwa maana ya jamaa wala ya muntu. Au muntu pa kifuku. Et les chambres de la maison, ce sont les parties de l'homme. Na machumba ya mwile nyumba ni viungo wala vipande vya muntu. Amen, amen. Amen. Oui, oui. Quand vous rêvez, mukilote, quelqu'un est en train de quitter ou d'entrer dans la salle de bain. Mtu kunaingia mchumba ya kunawa maji. Il y a déjà un message pour ça. Beko mchumbe pale. Ça veut dire la délivrance ou la repentance. Maana yake ni ufungulivu wala kitubio. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous rêvez quelqu'un dans la chambre à coucher, ukilote mtu mchumba ya kulala, la chambre à coucher veut dire le repos. Maana yake mapumziko. Amen, amen. Amen. Quand vous regardez quelqu'un par la fenêtre, ukiangalia mtu kupitia dirisha, une fenêtre veut dire révélation. Dirisha ni kusema ufunuo. C'est-à-dire par la révélation. Kupitia ufunuo. Tout ce que tu vois au travers de la fenêtre, tu es en train de te dire tu ne peux le voir qu'au travers d'une révélation. Vyote unaona kupitia dirisha, Mungu anakuambia sema bila bintu utaviona kupitia ufunuo. Quand on parle d'une chambre haute et meublée, on parle du cœur de l'homme. Bakisemezea juu ya chumba ya juu yenye basha kutayarisha na mabichi na vyote, banasemezea juu ya moyo wa mtu. Souvenez-vous de la parabole de Jésus. Mkumbukeni fumbo ya Yesu. Il dit si on chasse un démon, asikaba anafukusha ndemona wala mpepo mchafu, chercher où rester. Inaenda kutafuta fashi kanitekala. Il ne trouve pas, il dit je rentre dans ma maison. Donc cette maison c'est une personne. Kama ile mampepo aipate fuasha kuikala, atasema mimi narudia mnyumba yangu, ni ndani ya mtu. Amen, amen. Amen. Donc maison veut dire personne. Nyumba ni kusema mtu. Alors dans cette personne il y a une chambre haute spécifiquement. Na ndani ya ule mtu mko chumba ya juu kwa upekee. Cette chambre haute veut dire le cœur. Ile chumba ya juu maana yake ni moyo. Le cœur c'est la chambre haute. Moyo ni chumba ya juu. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. Kwa Biblia inasema kinga chumba moyo wako. C'est ça la chambre haute. Kuliko vitu vyote. Kwa maana juu chumba ya juu yenye kutayarishiwa mzuri. Satan vise le cœur. Shetani anafukuzia ka moyo. moyo. L'homme vise aussi le cœur. Vyote vinaingia paka moyo. C'est la chambre haute. Ni chumba ya juu que les puissances des esprits cherchent dans l'homme. Na ni ile mawezo ya makiro natafuta ndani ya mtu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque Samuel s'est trompé en voyant Eliab, Dieu lui a dit non, 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 je l'ai déjà rejeté. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Wakati Samueli alikotola mkuona Eliabu kama atakuwa mfalme, Mungu anasema hapana, mimi mishangalia yake kimwili kama watu, mimi naangalia moyo. Et quand vous lisez Apocalypse 3:20, mkisome Ufunuo sura 3 mstari wa 12, c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Ni Yesu anasema nashima kwa mlango na konkola. Quelle porte? Ni mlango kani? C'est la porte du cœur. Ni mlango ya moyo. Quand vous souffrez Jésus dans votre vie pour qu'il entre, wakati mnamfungura Yesu maisha yenu yaingie, vous lui ouvrez votre maana yake mnamfungulia moyo wala roho yenu. Apocalypse 3:20, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. C'est dans le cœur. Na Ufunuo sura ya 3 anasema taingia ndani ya nyumba yake, takula naye pamoja. Ni ndani ya roho. Naye atakula pamoja. Et lui mangera avec moi. La nourriture se mange là. Chakula banekuliaka wapi? Ndani ya roho. Se mange dans le cœur. Na pasaka banekuliaka ndani ya roho. Je suis venu préparer ton cœur à la Pâque. Nilikuwa kutayarishia moyo wako kupasaka. La Pâque véritable se vit dans le cœur. Pasaka ya kweli beko naishi inapitikana kama roho.
Que ton cœur soit béni. Que ton cœur puisse recevoir Christ. Que ton cœur puisse célébrer Christ. Parce que Dieu regarde au cœur. Si tu ouvres le cœur, tu seras béni. Et si tu fermes le cœur, tu ne seras pas béni. Le secret de l'homme, c'est son cœur. Et quand Dieu parle, le message de Dieu passe par le cœur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le roi et le Seigneur? Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Amen, amen. Voilà pourquoi vous devez nettoyer vos cœurs. Dieu a besoin du cœur. Un jour Jésus dit, ce peuple m'adore de lèvres, mais son cœur est éloigné de son cœur. Siku moja Yesu anasema hii taifa inaniabudu kwa midomo kwa kino lakini mioyo yao mbali na mie. Tout ce que tu peux faire sans y mettre ton cœur, c'est vain. Et tout ce que tu fais avec ton cœur, cela produira tôt ou tard des résultats. Na yote unafanya na roho yako yote, mashiko ya kumbele itazala matokeo. Ouvre ton cœur. Fungula moyo wako. Toi qui es dans notre église. Wewe kundani ya kanisa yetu. Ouvre ton cœur. Fungula moyo wako. Sois un chrétien de cœur. Kuwa mkristo wa moyo. Amen. Sois un chrétien de cœur. Mkristo wa moyo. Une relation de cœur à cœur avec Dieu. Kuwa na uhusiano na Mungu ya moyo kwa moyo. C'est ça le secret de la réussite. Jo siri ya kuweza. Et c'est ça la Pâque. Na ndio Pasaka. Donne à Dieu ton cœur. Umupatie Mungu moyo wako. Comme cet homme a donné sa chambre haute à Dieu. Kama vile mtu alipatia chumba yake ya juu kwa Mungu. Il avait le salon. Alikuwa na salon. Il avait la salle à manger. Alikuwa na nafasi ya kulia chakula, salle à manger. Il avait beaucoup de choses. Alikuwa na machumba ya kuachana. Il leur a montré une chambre haute. Lakini aliwapeleka kuchumba ya juu. Pas dans la salle à manger. Vous pouvez dire, venez dans ma salle à manger ici. Aliweza kusema mkuye nafasi ya kulia yetu. Ou bien venez dans ma cuisine. Wala muingie mumpishi. Préparez ça dans ma cuisine. Non, non, non. Mkulie hata mumpishi. Il leur a montré une autre chambre haute et meublée. Aliwaonesha chumba ingine ya juu na mkubwa yenye kwa kabini. C'est le cœur de l'homme. Ni moyo wa mtu. Quelqu'un peut dire, Dieu, je te donne mon cœur. Sema Mungu anakupatia moyo wangu. Quelqu'un peut toucher son cœur et dire, Dieu, je te donne mon cœur. Dieu, je te donne mon cœur. Est-ce que tu peux répéter, prends mon Sema cœur. tena, prends mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. Nettoie mon cœur. Nettoie mon cœur. Lave mon cœur. Lave mon cœur. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mon cœur. Je t'aime de tout cœur. Je t'aime de tout cœur. Père éternel. Père éternel. Je t'aime de tout cœur. Je t'aime de tout cœur. Jésus mon Seigneur. Jésus mon Seigneur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Mange avec moi. Mange avec moi. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Quelqu'un peut dire mon cœur. Mon cœur. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Mon cœur. Mon cœur. Aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Mon cœur. Mon cœur. Penche du côté de Dieu. Penche du côté de Dieu. Mon cœur. Mon cœur. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons le roi. Tunashangilia mfalme wa falme. Amen. C'est là que la Pâque se prépare. Na ni mule Pasaka inatayarishiwa. De tout cœur. Amen, amen. Moyo wote. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'était la première étape. Ilikuwa ni kipindi cha kwanza. Où est le lieu où je mangerai la Pâque? Nifuashikani mitakulia Pasaka. La deuxième étape. Na kipindi cha pili. Je l'ai intitulé autour de la table. Nilikipanga hivi pembeni ya meza. Autour de la table. Kando kando na pembeni ya meza. Verset 14. Sura yake ya 14. L'heure étant venue, wakati ilifika, il se mit à table et les apôtres avec lui. Wakakaa kumeza na wanafunzi pamoja naye. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Nilitaka hakika kula Pasaka na mwe mbele mimi kuteseka. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Kwa maana nimeambia sitakula tena mpaka na pale itatimilika mfalme wa mbingu. Quelqu'un peut dire autour de la table. Autour de la table, pembeni ya meza. Là nous sommes maintenant dans les pensées internes du cœur. Hapa tuka sasa muatua mu mawazo ya uketo ya moyo. Autour de la table les 12 étaient là. Pembeni ya meza wote 12 walikuwa pale. Et Jésus était là. Na Yesu alikuwa pale vile vile. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Akawaambia nilitaka sana kula Pasaka na mweye. La Pâque c'est le désir de Dieu.
Pasaka ni kutaka kwa Mungu. Il aime manger la Pâque avec toi. Mungu anapenda kula Pasaka na wewe. Il désire cette Pâque. Anatamani hii Pasaka. Voilà pourquoi la Pâque 2025 sera différente des autres Pâques dans ta vie. Amen. Njoo kama na Pasaka 2025 kitachana na Pasaka nyingine maisha yako. Amen, amen. Amen. Il dit j'ai désiré vivement manger. Sasa nilitamani kula Pasaka na wewe. Alors écoutez-moi bien. Munishikeni mzuri. Autour de la table, il s'est passé 3 choses. Pembeni ya meza kulipitikana maneno 3. 3 choses. Vitu 3. La première chose, Kitu cha kwanza, il a lavé les pieds de ses disciples. Alioga wala kusafisha miguu ya wanafunzi wake. À table. Kumenza kule. Fashi ya kula, mais anaanza kuna ushana ko mai. L'endroit où on doit manger, il a commencé à laver les pieds. Il a commencé à laver les pieds avec de l'eau. Jean chapitre 13. Yohane sura ya 13. À partir du verset 1er. Kwanza kumsura kwanza. Avant la Pâque, Mbele ya Pasaka, Jésus, sachant que son heure était venue, Yesu passer akujua de kama ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et il prit un linge dont il se ceignit. Verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen, amen. Le lavage de pieds. Kusafisha miguu. À table. Kumeza. Il ôte sa robe. Akatosha kanzo yake. Un linge. Akavala kingua. Il se ceint. Akajifunga. Il verse de l'eau. Akamwanga maji dans un bassin. Musani. Et il commence un à un à laver les pieds de ses disciples. Akaanza kusafisha miguu ya moja kwa moja ya wanafunzi wake. Vous lisez Pierre voulait résister, dit Pierre, je dois te laver sinon tu n'auras pas de part avec moi. Wakati Petro apenda kushindana naye, sasa Petro, kama sikusafisha miguu au utapata sehemu kutoka kwangu. Et puis à la fin il leur dit écoutez, kumsha akamwambia msikie, vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez maître, c'est vrai, je le suis. Munaita Bwana, mwalimu, ndio niko. Mais voyez ce que moi je vous ai fait. Tazameni kile nilifanyia. Moi qui suis maître, mimi mwalimu, je vous ai lavé les pieds. Nilimisafisha miguu. C'est le symbole de l'humilité. Ni alama ya unyenyekevu volontaire. Ya kipendaro. C'est la première leçon qu'il leur a donnée à table. Ni elimu ya kwanza aliwafundisha kumenza. Donc ces leçons, ce sont les leçons de cœur. Hiyo mafundisho ni mafundisho ya moyo. Parce qu'il a donné cette leçon dans la chambre haute dans laquelle que ton cœur soit humble. Aliwafundisha maneno mchumba ya juu, moyo wako iko ya kurishusha ya unyenyekevu. L'humilité précède la gloire. Biblia inasema unyenyekevu unatangulia utukufu. Amen. Et la Bible dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, autant convenable il vous élèvera. Biblia inasema mjinyenyekeze chini ya mkono wa uwezo ya Mungu na wakati mzuri yeye atamiinua. La Bible dit il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mungu anashindanaka na wenye kiburi lakini anafanyishaka neema wanyenyekevu. La Pâque c'est une fête de l'humilité. Pasaka ni karamu ya unyenyekevu. La vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est une vie d'humilité. Maisha ya kweli ya Ukristo ni ya unyenyekevu. Si tu veux rester longtemps dans les choses de Dieu, sois humble. Ukipende kukawia sana mu bintu vya Mungu, bakia mnyenyekevu. Si tu veux percer, aller loin, sois humble. Ukipende kwenda mbali mu bintu vya Mungu, kuya wa kurishusha. Soyez humble. Muwe wanyenyekevu. Soyez humble. Muwe wanyenyekevu. C'est ce qu'il leur a fait à table. Sio kenye alifanya kule kumenza. kumenza. Seigneur, mais je vous lave les pieds. Asi mimi mwalimu, nina nisafisha miguu. Il s'est abaissé volontairement. Alijishusha vile kumapenzi yake. Quelquefois la maladie des chrétiens pentecôtistes c'est l'orgueil. Mara ingine magonjwa makanisa ya kipentekoti ni kiburi. Amen. Amen. Nous ne sommes pas humbles. Hatuna bakurishusha banyenyekevu. Du Saint-Esprit ou parce que nous parlons en langue. Au ni juu ya Roho Mtakatifu tunasemaka lugha. Non. Ina vile. Soyons humbles. Tukuye banyenyekevu. Sois humble. Kuya mnyenyekevu. Celui qui est humble, c'est celui qui voit les autres comme étant supérieurs à lui. Mnyenyekevu ni ule anaangaliaka wengine kama wajuu kumshindia. Amen. Regarde tout le monde dans cette église comme s'il t'a dépassé. Angalia bantu wote mwikanisa kama vile watu washa kukupita kukushindia. Et c'est là dans ton cœur. Na ile mu moyo wako. Parce que l'humilité c'est une disposition de cœur.
Ah, kwa maana unyenyekevu ni hali wa moyo. Ce n'est pas seulement question de s'agenouiller. Non, tu peux être à genoux. Mais quand quelqu'un te tourne le dos, regarde-moi sa tête moche. Regarde-moi cette tête-là. Ah, ça peut paraître comme ça. Il n'a pas choqué à Mouro. C'est quelque chose qu'il a dit dans la chambre. C'est une leçon de cœur. Ni maidibisho ni elimu ilifanyika Mouro. Soyons humbles. Tuwe wanyenyekevu. Si tu veux voir la bonté de Dieu, ukitaka kuona wema wa Mungu, c'est dans l'humilité. ni ndani ya unyenyekevu. Amen, amen. Amen. C'est lui qui est humble. Il se montre faible par rapport aux autres. Anaonekana kama mdhaifu kwa macho ya bantu wengine. La Bible dit, Biblia inasema la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. uwezo wa Mungu unaonekana katika udhaifu. Amen. C'est la leçon qu'on a donnée à Paul. Ni mafundisho walipatia Paulo. La puissance de Dieu se manifeste quand tu es faible. Nguvu ya Mungu inaonekana kama mdhaifu wakati uko mdhaifu. Et il a dit en Romains, Alisema quand je Roma, suis faible, c'est alors que je suis fort. wakati niko mdhaifu, sio wakati niko na nguvu. Sois humble. Kuya mnyenyekevu. Sois humble. Kuya mnyenyekevu. Sois humble. Kuya mnyenyekevu. Soyons humbles. Tuwe wanyenyekevu. Même si tu as beaucoup. Hata kama kuna bia mingi, Comme si tu n'as rien. fanya kama saa vile una Même si navyo. tu connais beaucoup. Hata kama unajua sana, Comme si tu ne connais rien. fanya saa ujue. Même si tu peux faire beaucoup. Hata kama unaweza kufanya bia mingi, Comme si tu ne peux rien faire. fanya saa au kubifanya. Dieu aime ça. Mungu anapendaka hivi. Et vous verrez que c'est le secret même de la chrétienté. Mtaona kama ni siri hata ya Ukristo. Des gens qui vivent longtemps. Watu wanaishi kama beko naishi mashiku Ce sont mingi. des humbles. Ni watu wanyenyekevu. La plupart d'orgueilleux qui veulent s'exposer, ils meurent vite. Watu wa kiburi wala wanapenda kujionesha sana, wanakufaka mbele wakati. Ils meurent vite. Wanakufaka mbele wakati. Soyez humbles. Muwe Est-ce wanyenyekevu. qu'on peut acclamer le roi de rois? Unaweza kushangilia mfalme Le wa Seigneur falme. des seigneurs. Bwana wa bwana. Je vous enseigne cette leçon parce que cette église, Dieu va la bénir. Na nifundishe hiyo mambo kwa maana hii kanisa Mungu atayabariki. Amen. Alors soyez déjà humbles. Muwe watu wanyenyekevu. Quand vous allez parquer les véhicules ici, Wakati mtashimamisha magari hapa, donc soyez déjà humbles. mkuwe wanyenyekevu. Parce que vous allez parquer des véhicules. Sio mtashimamisha magari mingi hapa. Maintenant, je vous prêche comme ça. Hivi na mihubiri hapa. Mais vous serez déjà en hauteur. On va commencer à voir l'orateur là au-dessus. Mtakuya Soyez toujours humbles. Mtaanza hata wakati mtaanza bana Soyez mahubiri. humbles. Ku balcon kule mkuwe paka bakurisusa. Amen, amen. Amen. La leçon de l'humilité précède le fait que Dieu va vous bénir. Amen. Unyenyekevu unatanguriaka hali ya vile Mungu atanibariki. C'est la première chose qui s'est passée là-bas. Ni kitu cha kwanza kilipitakana kule. Après leur avoir lavé Kisha kuwasafisha miguu et essuyé, na kuwapanguza, il s'est remis à table. bakarudia tena kumenza. Et il a fait une deuxième chose. Alifanya Yesu kitu cha pili. Ce qu'il a fait, Kenye alifanya, il a pris le pain, alichukua mkate, il a brisé, akavunja, et il a pris la coupe, akabeba kikombe, il l'a béni. akabariki, Il a dit mangez. akasema kuleni. Ceci est mon Hii corps ni mwili yangu qui a été brisé pour vous. yenye ilivunjika juu Et yenu. ceci est mon sang Hii ni damu yangu qui a été yenye versé. ilimwangika juu yenu. Faites ceci Mfanye hiyo maneno en mémoire. kwa kunikumbuka. Amen, amen. Amen. Donc la deuxième chose qu'il nous a enseigné, Kitu cha pili c'est la alitufundisha notion du brisement ni maneno ya kuvunjika et du sacrifice. na kujitoa. Le brisement. Kuvunjika. Il a rompu le pain. Alivunja mkate. Il dit ça c'est mon corps Asema hii ni mwili yangu qui a été livré pour vous. yenye ilitolewa juu yenu. L'homme a besoin du brisement. Mtu yuko lazima ya Un kuvunjika. véritable chrétien c'est un homme brisé. Mkristo wa kweli ni mtu wa kuvunjika. Comme le pain on le brise. Kama mkate vile ya kuvunjika. Il faut être brisé. Unapaswa kuvunjika. Il y a des gens qui ne sont pas brisés mais chrétiens. Kuku bantu ba nguvu lakini ba Kristo. Et ils ont seulement changé de lieu. Bali Donc, badisha ce tu qu'il fuashi. était dans le monde, Kila alikuwa kama dunia, il l'est mais dans l'église. engariki paka vile lakini ndani ya kanisa. Ils sont entiers imbus d'eux-mêmes. Ni kusema basha kurienesha, basha kurishika bo benyewe ndani. Non. Hapana. La vie chrétienne c'est le brisement. Maisha ya Kikristo ni ya kuvunjika. Sois brisé. Vunjika. Un homme brisé peut passer dans n'importe quelle situation. Mtu wa kuvunjika anaweza kupita mambo yoyote. Il accepte Anaichikia. parce qu'il est brisé. Juli wa kuvunjika. Un homme brisé peut accepter même l'injustice. Mtu wa kuvunjika anaweza kuchika hata uzalimu bamkosea anaichikia Au tu. nom de l'amour Mujina ya mapendo du prochain. ya jirani. Ok, ça, laisse-moi. Ase okay mambo ipite. Okay naichikia tuache tu imambo. Un homme brisé on peut l'injurier, il sourit. Mtu wa kuvunjika anaweza kumchambula anacheka tu. C'est ce qu'il a dit. Ndio kile alisema. Merci, gloire à Dieu. C'est non. Ndio kile alisema. Okay Mungu asifiwe. Parce que quelqu'un peut t'injurier ce qui n'est pas vrai. Juu mtu anaweza kuchambula mambo aina ya Et kweli. lui-même c'est que tu le dépasses de Na yeye mwenyewe anaweza ushambia kumupita. Unaona
Mais tu souris seulement. Tu dis, même si tu sais bien que même s'il parlait beaucoup, tu les dépasses. C'est moi qui lui ai donné la valeur. Ça ne vaut pas la peine de discuter. Pour lui donner de la valeur, je le laisse seulement. Telle personne a parlé contre toi, il a dit ça et ça. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'il a dit. Que je ne suis pas intelligent. Et c'est lui qui m'a fait réussir à l'école. Ok, ça va. C'est pas un problème. Ah, ok, c'est lui qui me manque de réponse même à l'école. Ma réponse est haute. Ce n'est pas facile, je te dis. Parce que l'homme, surtout l'homme pentecôtiste, a tendance à réagir et même à t'envoyer le feu. Ya kurudishiana ya kutuma moto. Non, il faut accepter. Hapana, ichikia. Un homme brisé. Mtu akuvunjika. C'est là toi tu es insensé kuzozo. Je ne suis pas stupide, insensé. C'est ça notre être malin chez nous. Un homme brisé. Mtu akuvunjika. Un homme brisé. Mtu akuvunjika. Le brisement est devenu une leçon très difficile dans les milieux chrétiens. Kuvunjika kwa moyo ni masomo ya nguvu sana ya kukuta fasha ba Kristo. C'est la deuxième leçon que Jésus a donnée dans la chambre haute, c'est-à-dire dans le cœur. Ni mafundisho ya pili Yesu alileta mchumba ya juu ndani ya moyo. Sois brisé. Vunjika kwa moyo. Sois brisé. Vunjika kwa moyo. Et puis sois un homme de sacrifice, le sang. Na ukuye mtu wa kujitoa. Amen, amen. Amen. La Bible dit en hébreu. Bien sûr, Waebrania 12:4. Sura ya 12:4. Vous n'avez pas encore résisté contre les péchés jusqu'au sang. Asema amuyashindana na nzambi mpaka kumwanga damu, hapana. Amen, amen. Amen. Unasema no uzambi ya kama ni kuwa bakuu. Wewe unasema no uzambi. Tu refuses le péché, tu dis non, même s'il faudrait qu'on te tue, tu acceptes de mourir. Ces chrétiens, je ne sais pas s'il y en a un seulement ou il n'existe même pas. Mkristo akuchikia hivi, wake bunduki, misho kama nikalaka kama aiko kwa tani moja muduni. Wanakwambia sembo, iba kama uibe tunaku. Utaiba. Si tu ne voles pas, on te fusille, on te tue sur place. Utaiba. Oh non, barika bunduki topa miriba. Mais la Bible nous enseigne à résister jusqu'au sang. Biblia inatuambia tukatale tushindane na nzambi paka na kudamu. Contre les péchés. Kushindana na nzambi. Unajua mvita munene agneau de Dieu kwa kufanya ni kulibere bantu comme je t'ai dit contre le péché. Va libérer du péché. Tu hakuna kitu kiko nguvu kuacha za zambi. Amen. Sasa Yesu naye aliwina hapana Satana ni mbaya. Satana ni watoto kiloko. Le diable c'est peu de choses. Jésus a vaincu Satan. Oh, Yesu alimwina shetani, ni mambo kiloko ile. Ile mambo ya chini. Ni mambo ya chini ile. Na Satan tu mwenyewe anayosema Yesu ananipita. Même le diable reconnaît que Jésus là me dépasse. Kile kia nguvu. Mais la chose la plus difficile, kuacha zambi, c'est abandonner le péché. C'est là qu'il y a maintenant le combat. Yesu alikuwa kuwina pana Satana kuwina zambi. Parce que tu n'as nguvu yenyewe ya zambi ya Satana ni zambi. Jésus est venu vaincre non le diable mais le péché, puisque même la force du diable est dans le péché. Le diable règne par le péché. Shetani kuna tawala kupitia nzambi na bubaya. Sasa yana wina kenye par qui Shetani kuna règne anawina ça. Et il nous fait participer à nous dans cette victoire. C'est là que le diable est dingue. Le diable ne comprend pas. Mais comme on a wina au nom de Jésus, Satan atakongo pana. Il va te craindre. Parce qu'on a vu que zambi koputamu sana kumwili yetu. Il sait que le péché est vraiment bon à la chair. Amen. 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 Alors vous devez savoir résister jusqu'au sang. Unapasha kujua kushindana na nzambi mpaka kudamu. Alléluia. Amen. C'est la deuxième leçon qu'il a donnée à table. Ni mafundisho ya pili analeta kumenza. La notion du brisement. Mambo ya kuvunjika. Et la notion du sacrifice. Ya kuvula bomutu na kiburi na kujitoa. La vie chrétienne. Maisha ya Bukristo c'est le sacrifice. Ni kujitoa. C'est le sacrifice. Ni kujitoa. Pendant que les autres font cela, toi tu te conserves. Il est sacrifice. Pendant que les autres font la folie, pendant que les gens jouissent de leur jeunesse, toi tu te conserves, toi tu te gardes, c'est ça même. Amen. Et la troisième chose, la dernière, à table, Judas a été démasqué. Yuda alitambuliwa, balimuvumbula. C'est là que Jésus a dit
livré va me trahir. Najua kwenye Yesu alisema mmoja katikati yenu atanitoa. À table, Kule kumeza rien n'était caché là-bas. hakuna kitu kilikuwa cha kufuchama kule. Amen, amen. Amen. Rien n'était caché. Hakuna kitu kilifichwa kumeza. Il dit celui à qui je vais donner le morceau trempé, c'est celui-là. Il le trempe et il donne à Judas. Asema ule mtu utapatia mkate ya kutanta mvinyo, njoo mwenyewe atanitoa. Akatanta mkate mvinyo akampatia Yuda. Judas était démasqué. Yuda alivumbuliwa. La Pâque, c'est une fête de la révélation qui dévoile ce qui est caché à l'intérieur. Amen. Pasaka ni karamu ya ufunuo yenye kunatosha peupe chenye kufuchama ndani. Là où il y a la vraie Pâque, rien de caché ne restera caché. Fuashi peko pasaka ya kweli, hakuna kitu cha kufuchama kitabakia cha kufuchama. La Pâque nous livre non pas les gens de loin, non, les gens de près. Amen. Mais leur vraie face Pasaka est démasquée là-bas. Pasaka ikunetutoshea peupe, hapana luambantu bambari lakini bakaribu inetuwekea peupe. Bakolo na tumaniaka. La personne en qui tu as mis confiance tout ce temps, celle dont tu dis oui, c'est mon espoir. Huyu ni wa ndani, huyu ni intime, celui à qui tu expliques tous tes problèmes. On te dévoile la vérité, on te dit c'est la même personne qui te tue dans les coulisses. 13, 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Na wakati Yesu akampatia mkate ya kutanta mvinyo, wakati Yuda alipokea, shetani akaingia ndani ya Yuda. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Yesu akasema kile unapaswa kufanya ukifanya kwa haraka. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Lakini hakuna hata mtu mmoja ule alikuwa kumenza alielewa kwa nini Yesu kwa anamwambia vile Yuda. Donc il fika saa moja inakuwa mambo ya Yuda na Yesu bombili. Mwile niveau spirituel ndio beko na comprendre. Yuda na yua kile beko na mwambia na Yesu na kile wanasema mais ababa Pierre ba chama choke ababa mbie mwataki. Les autres disciples n'ont rien compris. Il est arrivé à une dimension où c'était Jésus, entre Jésus et Judas lui-même qui comprenait ce qui se passait. Et la Bible dit car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Bengine walikuwa wanawazia hivi asema vile Yuda tu alikuwa kuchunga makuta ya bamitume na Yesu banaona sema Yesu alikuwa anamwambia uende kauze vya kuza vya kupika nawe Pasaka wala tosha makuta usaidie ba mashikini. Jo vile bengine barwazia. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir. Il était la nuit. Na Yuda akachukua ile kipande cha mkate balompatia akatoka kwa haraka usiku. Amen, amen. Amen. C'était autour de la table. Na ilikuwa ni pembeni ya menza. Les trois grandes leçons de la table. Maidibisho tatu ya Pasaka. L'humilité, unyenyekevu, le brisement et le sacrifice. Kuvula kiburi na kujitoa. Judas démasqué. Na Yuda akatambuliwa. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de mystères qui se passent à table. Kuna siri mingi inapitakana kumeza. Il y a beaucoup de révélations qui se passent à table. Kuna mafunuo mengi inapitakana kumeza. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la table, faites attention, surtout la table du Seigneur. Wakati kuna meza la Bwana zaidi mkebe yange. Je crois que dimanche nous aurons une sainte scène. Naona kama mchuma kutoka meza takatifu la Bwana. Dimanche nous aurons une sainte scène. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Mchuma kutoka meza la Bwana. Naanza kushangilia Bwana wa Bwana. Kutakuwa meza la Bwana. Meza la Bwana. Et là où on mange la sainte scène, nafashi banakula meza la Bwana, les choses cachées sont dévoilées. Bintu vya kufuchama binatoka peupe. Je vous dis, les choses cachées sont dévoilées. Bintu vya kufuchama binatoka peupe. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bale bantu banakute so bado natumaini yako kumbe bonjo banakuka makroka njamo. Muibak batatoka peupe. Les gens en qui tu as mis confiance pendant ce sont eux qui te compliquent la vie. Ils seront mis à nu. Ils seront dévoilés, démasqués. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Judas est sorti, c'était la nuit. Na Yuda alitoka katikati ya bushiko. Et aussi se sont levés. Na hao wengine walilamuka. Après avoir chanté des cantiques. Kisha kuimba mimbo. Jésus est allé à Gethsemane. Na Yesu alienda kule Gethsemane. Il est allé où? Alienda wapi? À Gethsemane. Gethsemane. C'était un jardin. Ilikuwa ni bustani. C'est par là que je vais finir. Na ni pale taimalizia. Gethsemane veut dire pressoir. Gethsemane ni fuashi kitwangio. Voilà.
Maana yake Getsemane ni kitwangio. C'est là où on pressait les olives pour recueillir l'huile sainte qu'on allait mettre dans les chandeliers. Ni kule walikuwa na vinya mizabibu na mizeituni ili kutosha mafuta ya kuweka kule kumata mukanisa. Pressoir. Kitwangio. Donc la vie de Jésus devait être pressée maintenant. Maana yake maisha Yesu balipasha kuyavinya sasa. Getsemane, c'est trois choses. Getsemane ni bintu tatu. Premièrement, kwanza, l'école de la prière. Masomo ya malombi. Amen. Quand tu passes par Getsemane, tu es à l'école de la prière. Wakati kunapitia kunaishi Getsemane, huko kwa masomo ya maombi. Jésus était un prieur, mais à aucun moment il n'a prié comme il a prié à Getsemane. Yesu alikuwa muombaji, lakini hakuna tashi kama aliomba sawa vile aliombeaka arombaka kwa Getsemane. La Bible dit il a prié jusqu'à entrer dans l'agonie, et étant en agonie, il priait et la sueur de son front s'est transformée en sang, des grumeaux de sang qui tombaient à Getsemane, l'école de la prière. Kule ku Getsemane Yesu alikuwa naomba, akaingia muatua ile jasho ikageuka ikakuya damu. Ilikuwa ku Getsemane kwa masomo ya maombi. Et il priait non pas pour que Dieu éloigne véritablement ces choses, mais pour qu'il ait la force d'affronter cela. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, levez-vous et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est à Getsemane. L'école de la prière. Masomo ya malombi. J'aime que Dieu puisse t'introduire à l'école de la prière. Napenda Mungu akuingize masomo ya malombi. Tout ce qu'on reçoit dans la prière demeure, et ce qu'on reçoit en dehors de la prière, cela est éphémère, cela passe vite. Yote tunapokeaka kupitia maombi binakawiaka, lakini bila tunapokeaka nje ya maombi bila maombi ni bya muda mfupi. La prière nous donne les victoires qui demeurent. Malombi yanatupatia kama ushindi ya kukawia. Mais tandis qu'en dehors de la prière nous avons des victoires éphémères. Sasa nje ya malombi kuna maushindi ya muda mfupi. Que tu sois un homme de prière, que tu sois une femme de prière, que Dieu te réveille dans la prière. Il dit, mes amis, levez-vous, priez. Pendant qu'il disait ça, lui-même priait. Il laisse et il va encore prier. Et dormez là-bas. L'école de la prière. L'école de la prière. C'est une bonne école. Laisse que Dieu te fasse licencier à l'école de la prière. C'est à toi que je parle. Que Dieu te donne un diplôme de l'école de la prière. Qu'il fasse de toi une femme et un homme de prière. La prière nous évite beaucoup de choses. La prière nous donne la force d'affronter beaucoup de choses. C'est comme un bouclier, même si vous rentrez les flèches tapent dans le bouclier et ça tombe. Tu es comme un auto blindé, on est en train de tirer, tu es en train d'avancer, les balles touchent au fer, là ça tombe, mais toi tu avances toujours. Il avance toujours. Getsemane, c'est l'école de la prière. Deuxièmement, Getsemane, c'est l'école de la souffrance. C'est l'école de la souffrance. Amen, amen. Jésus a souffert. C'est là qu'il a porté les péchés de tout le monde. Alors il sentait la douleur. Personne. Alors en ce moment-là, il était seul parce que Pierre dormait, Jean dormait. Tous ces apôtres qualifiés dormaient, ils ont lamentablement échoué. Il y a des tronçons de la vie où toi-même tu as la charge, tu as le poids de l'œuvre, tu as le poids de la famille, tu as le poids du dossier, mais tu n'as personne à qui partager parce que personne ne te comprend, personne n'est dans ta dimension. Alors tu souffres seul. Kuna wakati ingine unachikuta peke yako mwenye kuchukua ile muziko iko bujito, muziko ya kazi, muziko ya jamaa, muziko ya mambo ingine. Hakuna mtu atamwa kukusaidia huku peke yako mwile hatua. C'est une école. Ni masomo. Tu passes par cette école. Unapitia pa ile masomo. Abandonné de tous. Bantu bote banakuachilia. Seul tu dois affronter. Peke yako unapaswa kupigana na ile maneno. Ile muziko de la famille. Ya jamaa, de ta maison, ya nyumba yako, telle réalité, ile mambo, tu la portes seul, na unaichukua wewe mwenyewe, et tu souffres, unateseka. L'école de la souffrance, masomo ya mateso. et tous les gens qui ont marqué le monde
passé par l'école de la Na watu wote walifanya chanisho mu dunia walipitia mwile masomo ya mateso. Amen. Il y a de ces bonnes choses qui proviennent de la souffrance. La plupart des gens qui ont fait des exploits dans la vie, ils ont eu aussi à traverser un moment très compliqué de la vie. Ils ont beaucoup souffert. La souffrance enseigne aussi de bonnes choses dans la vie. Deux fois la facilité dans la vie, ça tue les gens. Les enfants des cadres. La souffrance peut te mettre sur le chemin des grandes choses. C'est là que venaient même les enfants des cadres, des grands directeurs échouer lamentablement à la vie, puisqu'ils avaient tout chez eux. Dieu a pris son fils bien-aimé, il le met à l'école de la souffrance. Qu'il souffre. Il a souffert à Gethsemane. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et la troisième chose, Gethsemane, c'est la puissance du nom de Jésus. Ni uwezo wa jina la Yesu. La Bible dit, Biblia inasema lorsque Judas est venu la nuit pour l'arrêter, wakati Yuda alikuja katikati ya usiku jua kumfunga, kumkamata, Jésus s'est présenté devant cette cohorte. Yesu akashima mbele ya wale askari akile kinkundi. Il leur pose la question, qui cherchez-vous? Akawauliza, mnatafuta nani? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Bakasema Yesu wa Nazareti. Il dit, me voici. Akasema mie huyu. La Bible dit, Biblia inasema ils reculaient bakarudi kumkongo et tous tombaient. na wote wakaanguka chini. Alléluia. La puissance du nom de Jésus. Uwezo wa jina la Yesu. C'était à Gethsemane. Ilikuwa liko Gethsemane. Et il le suit par terre. Asema chini. Anabafuata pale chini. Ah, il les a suivis par terre. Ils ont demandé, munatafuta nani museme? Anasema Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Amen, amen. Amen. Je te dis qu'il y a une puissance terrible dans le nom de Jésus. Minakwambia, qu'aucune armée sur la terre ne peut tenir contre ça. Kuna uwezo kubwa ndani ya jina la Yesu. Hata askari yote ya dunia haiwezi kusimama mbele ya ile. Qui cherche-vous? Munatafuta nani? Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Il dit me voici. Akasema mie huyu. Il reculait. Bakarudi nyuma, Et tous tombaient. bakalempa na kuanguka Par terre. chini. Bakaanguka mieleka. Réveillez-vous d'abord. Vous êtes venu chercher qui ici? Jésus de Nazareth. Asemshimie huyu. Même si vous ils n'ont pas le pouvoir de t'arrêter aussi. Ah, c'est volontiers. C'est volontiers. Arrêtez-moi. Alors laissez les autres. Comme c'est moi que vous cherchez, je suis là. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de se pousser, ils se demandaient pourquoi ils sont tombés. Ils n'ont même pas compris pourquoi ils sont tombés. Amen. Ceux-là qui te poursuivent ne comprendront pas. Ils seront dispersés, ils ne comprendront pas. La façon dont ils vont tomber ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Il dit me voici. Il reculait et tombait. Na kuanguka mieleka chini. Alléluia. Amen. Il reculait et tombait. Bakalempa bakarudia na kuanguka mieleka. Amen, amen. Amen. Tena mu Biblia ya Kiluba. Na Biblia Kiluba kati. Banaandika banasema kebe tole kimfunda nyuma papona panshi. Asema baneselula. Baneselula kya mukongo. Baneselula kya mukongo kisha baneri. Kebe tole kimfunda nyuma. Sema kimfunda nyuma. Kivunda nyuma. Abantu watenda kimfunda nyuma. Batenda kimfunda nyuma. Kebe tole kimfunda nyuma papona panshi. Kebe tole est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tunataka bote banakutafutaka na nous aimons tous ceux qui te cherchent à mal. Tous ceux-là qui sont dans le lieu de prière. Est-ce que tu peux te mettre? Est-ce que
tu peux te mettre? Est-ce que tu peux te mettre? Est-ce que tu peux te mettre? Est-ce que tu peux te mettre? Est-ce que